Salut les apis, donc voilà, une nouvelle année qui commence. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter à tous une très bonne année 2021, une bonne santé surtout, et tant qu'à faire, puisqu'on est apiculteur, et ben, du miel qui va couler à flot pour cette année 2021. Allez, c'est parti, on va parler un petit peu d'apiculture. Au mois de janvier, les journées sont courtes, les températures sont froides, l'hiver vient de commencer. L'hiver, c'est du 21 décembre au 21 mars, ne l'oublions pas, donc la période froide commence seulement. Peu de choses à faire dans les ruches. Actuellement, les abeilles sont en grappe vu les températures et elles ne font pas beaucoup d'activités. Très peu de sorties, elles sortiront uniquement si le soleil se montre et que l'air se réchauffe. Et elles sortent uniquement pour leur déjection. Nous, la principale chose que l'on doit faire durant ce mois de janvier, c'est vérifier les réserves des ruches. Regardez s'il y a encore assez de miel dans la ruche. Pour cela, tout simplement, vous ouvrez votre ruche, vous regardez l'intérieur, sur le bord des cadres en haut s'il y a encore du miel. Si jamais il n'y a plus de miel ou très peu de miel, à ce moment-là, on va compléter avec un pain de candy. Ce pain de candy, vous le mettez soit sur le couvre-cadre ou soit directement sur les cadres. À partir de là, on va passer toutes les 2 semaines vérifier le pain de candy. Est-ce qu'il a été consommé par les abeilles ou pas? S'il a été consommé par les abeilles, je vous fais pas un dessin, tout simplement, on va le remplacer. Voilà. L'important, c'est de ne pas laisser mourir de faim la colonie pour repartir avec une colonie correcte au mois de mars. Autre chose à faire pendant les 15 premiers jours de janvier, qui normalement aurait dû déjà être fait, c'est un traitement à l'acide oxalique, par dégouttement ou par fumigation. Moi, pour ma part, je fonctionne par dégouttement. On essaye de faire ça entre le 15 décembre et le 15 janvier. C'est approximativement le moment où il n'y a plus de couvain dans la ruche. Tout simplement pourquoi? Parce que l'acide oxalique ne traverse pas les opercules du couvain. Donc pour traiter le plus grand nombre d'abeilles et tuer le plus grand nombre de varroa, on traite hors couvain au niveau de l'acide oxalique. Donc là, dépêchez-vous, vous avez encore quelques jours, jusqu'au 15 janvier approximativement, pour traiter à l'acide oxalique. Pour ma part, ce que je fais également au cours du mois de janvier, aux alentours du 15 janvier, je viens mettre les plateaux blancs dans les planchers Nico afin de garder un peu plus de chaleur au niveau de la ruche. Souvent aux alentours du 15 janvier, la ponte de la reine repart, donc c'est pour optimiser effectivement la chaleur à l'intérieur de la ruche que je mets ces plateaux blancs. Attention toutefois à ne pas les fermer complètement, moi je les ferme aux 3/4, ce qui laisse un peu de ventilation, car si vous les fermez complètement, il peut y avoir un surplus d'humidité à l'intérieur de la ruche, et ça va être plus néfaste pour les abeilles que positif. Alors maintenant parlons du rucher. Au rucher, il est temps de nettoyer le rucher, débroussailler, améliorer les accès aux ruches, trouver des nouveaux emplacements. C'est le moment de faire tout ça, puisqu'après quand l'activité des abeilles aura recommencé, ça sera beaucoup plus compliqué. Attention également, on ne déplace pas les ruches à cette période. Les abeilles sont en grappe comme je l'ai dit tout à l'heure et le déplacement de ruches peut malheureusement disloquer la grappe, ce qui va avoir pour conséquence que les abeilles vont tomber au fond de la ruche et vu les températures actuelles, elles n'auront pas l'énergie ni le courage de remonter pour se remettre en grappe et malheureusement ces abeilles vont mourir au fond de la ruche. Déplacer une ruche à l'heure actuelle, c'est quasiment la tuer. Donc on ne déplace surtout pas les ruches maintenant. Pareil, quand on intervient sur une ruche, on y va délicatement. Si on disloque cette grappe, il y a une chance sur 2 pour que l'on tue cette ruche. Au mois de janvier, nous arrivons dans une période relativement venteuse. C'est pourquoi il est important d'alourdir les ruches, surtout le toit. Alors, moi je vous conseille soit de mettre des briques, des pierres sur le toit de la ruche pour l'alourdir, ou alors des sangles, comme ces ruches-ci qui sont derrière moi, sur lesquelles je mets des sangles. Cela a pour effet effectivement de stabiliser le toit en cas de vent, mais aussi de scinder la ruche. Regardez bien la stabilité de vos ruches sur vos supports. Le vent peut amener à déplacer les ruches et malheureusement la faire tomber. Alors moi, je suis dans le Pas-de-Calais, très peu de neige, souvent plus de l'eau que de la neige. Par contre, chez vous, s'il a neigé, il faut veiller à dégager l'entrée des ruches pour que les abeilles puissent entrer et sortir à leur guise. La neige sur le toit, laissez-la.
Non seulement elle va alourdir le toit, mais ça fera aussi office d'isolant pour le toit de la ruche. Voilà, c'est fini pour les travaux au rucher ou sur les ruches à faire en janvier, mais vous avez encore du travail à l'atelier. En effet, l'hiver, c'est l'occasion pour fabriquer des ruches, restaurer des ruches, entretenir les cadres, restaurer des cadres ou toute autre chose. Donc profitez-en de cette période calme au niveau de l'apiculture pour pouvoir faire en atelier ce que vous devez faire pour bien préparer cette année 2021. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une autre vidéo. Bonne année encore à vous, et bonne santé, et une bonne année d'apiculture. Allez, salut les apis.